Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de Jésus. Beaucoup de personnes croient que Jésus a existé et qu'il a fait de grandes choses sur terre. Ce que dit la Bible, c'est que Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu. Jésus, Dieu le Fils, est devenu homme sur terre. Il a vécu une vie parfaite et sans péché. Mais pourquoi donc Dieu est-il venu sur terre? Souvenez-vous les amis, le péché nous a séparés de Dieu. Pour rétablir notre relation avec Dieu, il est donc nécessaire de détruire ce péché, parce que Dieu est juste. Et pour détruire ce péché, qui est dans notre nature même, qui est en nous-mêmes, il faudrait donc que nous soyons détruits. Nous devrions mourir. Aïe, 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 aïe. Mais Dieu est bon et il nous aime. Il a un plan pour détruire ce mal sans détruire les hommes. Dans la Bible, on parle d'expiation. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros mot? L'expiation, c'est le moyen prévu par Dieu pour nous délivrer du péché. La Bible dit que, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Souvenez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Pour effacer nos péchés, Dieu demande donc, en remplacement, de sacrifier une vie. Et la Bible dit que la vie, c'est le sang. Dans l'Ancien Testament, l'homme fait porter symboliquement tout le péché qu'il y a en lui sur un animal sans défaut, l'agneau. Un peu comme si l'agneau remplaçait l'homme devant Dieu. Ainsi, pour détruire ce mal, au lieu de mourir lui-même, l'homme fait mourir l'agneau, parce que c'est lui qui porte désormais son péché. Le sang de l'agneau coule, le péché est pardonné. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un lieu saint, le temple, où il y avait la présence de Dieu. Pour y entrer, il était nécessaire d'être nettoyé, purifié. Pour cette purification, le prêtre utilisait le sang de l'agneau, comme si le sang effaçait tout ce qu'il y avait de mauvais dans l'homme pour lui permettre d'aller dans la présence de Dieu. Maintenant, revenons-en à Jésus. Est-ce que vous savez comment on appelle aussi Jésus? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Ce nom fait en fait référence à l'agneau qui était sacrifié pour prendre le péché sur lui. Tout comme dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris sur lui tout notre péché pour le faire mourir avec lui. Et, tout comme dans l'Ancien Testament, le sang qui a coulé permet de purifier l'homme afin qu'il puisse entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans l'Ancien Testament, il fallait sans cesse refaire un sacrifice pour pouvoir être accepté dans la présence de Dieu. À chaque fois qu'on voulait s'approcher de Dieu, on devait tuer un animal et asperger de sang tout un tas de choses pour les purifier. Mais ça, c'était avant. Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Et son seul sacrifice a été suffisant pour le monde entier. Un sacrifice pour le monde entier. Jésus est mort une fois pour toutes, pour tous les hommes. La Bible dit, en effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes
pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. En tant qu'homme, Jésus a pu prendre notre place, être puni pour nos péchés à notre place, mourir à notre place. En tant que Dieu, Jésus était le sacrifice parfait pour complètement nous justifier, nous rendre justes aux yeux de Dieu, une fois pour toutes. Oui, c'est parce que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme qu'il a pu accomplir le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu qui est de nous réconcilier avec lui et de vivre à nouveau dans sa présence. Seigneur, encore une fois, tu nous montres ta grâce. Tu nous montres que tu t'es donné pour nous, par amour, gratuitement, alors que nous ne sommes pas dignes. Seigneur Jésus, tu nous montres aujourd'hui que tu es le centre de ce que nous croyons. C'est par toi que le plan de Dieu a pu s'accomplir. C'est par toi que nous sommes maintenant réconciliés. Viens prendre la place qui te revient dans nos vies et dans nos cœurs. Nous élevons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site biblenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!